déteste les Battle Royale. Si vous vous intéressez un minimum aux jeux vidéo, vous n'avez pas pu passer à côté de ce phénomène de mode. En effet, si au début de cette gène, les éditeurs et développeurs n'avaient Dieu que pour les open world, cette fin de gène, elle, ne jure que par le Battle Royale. Et pour être franc, moi je déteste les Battle Royale. Mais avant d'en arriver à cette conclusion, posons-nous d'abord cette question. Qu'est-ce qu'un Battle Royale? Bon alors pour faire simple, c'est un mode de jeu où on est seul contre tous. Un peu comme quand on donne son avis sur Facebook ou Twitter. Bon, à la différence que, par contre, il ne doit en rester qu'un. Comme dans Highlander. Bon, ça c'est la version vraiment simplifiée. En fait, ce mode est largement inspiré du roman dystopique de Koshun Takami, sorti en 1999 au Japon. Battle Royale, ou je devrais plutôt dire Battle Royale. Ouais bon, je fais de mon mieux pour l'accent. Ce roman a ensuite donné naissance à une excellente adaptation manga l'année suivante, ainsi qu'à un film dont je pourrais pas vous en parler, car ouais je sais c'est pas bien mais je l'ai pas vu. Mais c'est surtout le succès des films Hunger Games qui relance l'attrait pour le Battle Royale. Parce que oui, si Hunger Games partage avec Battle Royale le fait d'être une très bonne adaptation de roman, ces films ont surtout un sujet commun, être le dernier survivant d'un match à mort organisé. Bon, et vous allez me dire, et le rapport avec le jeu vidéo dans tout ça? Eh bien on dirait pas comme ça, mais c'est à Minecraft qu'on doit l'arrivée de ce mode dans le jeu vidéo. Système qui sera repris dans un autre jeu ensuite, Daisy. Rien à voir avec la copine de Donald. Mais le Battle Royale tel que l'on connaît maintenant, on le doit surtout à un homme, Brendan Greene, connu sous le pseudo PlayerUnknown. En effet, Brendan va développer un mode sur ce principe pour le jeu Arma 2 et Arma 3, dont justement Daisy est une extension. Et ce mode, il va l'appeler Battle Royale. Il deviendra ensuite consultant pour le jeu H1Z1, reprenant aussi ce fameux mode Battle Royale. Mais c'est surtout en 2017 qu'il créera son propre jeu basé sur ça. J'ai nommé PlayerUnknown Battleground, plus connu sous le nom de PUBG. C'est alors qu'Epic Games s'est dit qu'il serait bon de profiter de cet engouement pour l'implanter dans l'un de ces jeux qui peinent à convaincre, Fortnite. Car oui, avant de devenir l'un des plus gros succès du monde du jeu vidéo, Fortnite ne ressemblait pas vraiment au jeu tant adoré par nos petites têtes blondes et footballeurs champions du monde. Est-ce que je dois vraiment vous présenter Fortnite? Bon, pour ceux ayant vécu au fond d'une grotte ces 2 dernières années, le principe est simple. 100 joueurs sont balancés du ciel sur une immense carte sans aucune arme, et chacun doit alors s'empresser de trouver de quoi se défendre afin d'éliminer les autres joueurs et ainsi espérer devenir le dernier survivant. Mais qu'est-ce qui a fait le succès de Fortnite? Eh bien les raisons sont nombreuses. Citons en premier lieu que le jeu est gratuit et permet ainsi à tout le monde d'y jouer. Mais les jeux gratuits sont légion, alors pourquoi lui? Eh bien car il a l'intelligence de ne pas être un pay to win. Tous les joueurs sont sur le même pied d'égalité. Vous avez en début de partie autant de chances de gagner que le petit Kylian qui a volé la carte bleue de ses parents pour acheter 200 balles d'achat in-game, achats qui ne sont que purement esthétiques, et ne permettent finalement que de débloquer différentes tenues, danses ou toute autre personnalisation de son avatar. Bon et ça honnêtement, moi j'ai jamais compris l'utilité d'acheter quelque chose dans un jeu uniquement esthétique. Non mais je veux dire, vous vous êtes déjà arrêté de jouer juste parce que l'ennemi était un peu plus beau que les autres? Bah non. Et en face, c'est pareil. Vous pouvez avoir un perso super classe, l'ennemi en face il en a rien à foutre. Il vous voit, il vous bute. Non mais il y a le bon et le mauvais joueur. Le mauvais joueur, il voit un ennemi un peu mieux habillé que les autres, bah il tire. Alors que le bon joueur, quand il voit un ennemi un peu mieux habillé que les autres, il tire. Mais c'est un bon joueur. L'autre raison de son succès, c'est sa simplicité. Le jeu se prend vite en main et on comprend immédiatement ce que l'on doit faire. Il faut dire que le style visuel aide aussi beaucoup à ça. C'est simple, épuré et bien designé. Car oui, on peut reprocher beaucoup de choses à Epic Games, mais on ne pourra pas leur retirer que Fortnite est un modèle de level design et de game design. À un point que Fortnite n'est pas juste agréable à jouer, il l'est au moins autant à regarder. Et si vous vous êtes baladé sur YouTube ces derniers mois, vous n'avez pas pu passer à côté des vidéos Fortnite. Entre les youtubeurs Fortnite, les youtubeurs qui deviennent joueurs de Fortnite, et l'algorithme de Google mettant en avant ce qui marche, Fortnite a inondé YouTube et Twitch. Et ça, Apex Legends, le nouveau concurrent de Fortnite, l'a très bien compris. Car oui, ces dernières semaines, c'est bien Apex Legends qui devient le chouchou des joueurs et du grand public. Et il faut dire qu'Electronic Arts, l'éditeur, n'est pas un débutant en la matière. Ils ont accès à la communication avec des partenariats avec les plus gros streamers Fortnite, un grand coup de billet vert.
Quant aux développeurs d'Apex Legends, ce ne sont rien d'autre que les gars de Respawn qui sont derrière. Et si leur nom ne vous dit rien, sachez que c'est à eux que l'on doit l'excellent Titanfall. Et surtout, c'est un studio formé par les anciens d'Infinity Ward, ceux à qui l'on doit une série de jeux vidéo qui a révolutionné le jeu en ligne, Call of Duty. Mais si Fortnite et Apex sont des jeux aussi bien réalisés et autant aimés, pourquoi moi je les déteste? Peut-être parce que t'es un connard. Ouais, peut-être. Donc oui, comme je disais tout à l'heure, je déteste les Battle Royale. Et pas juste Fortnite, PUBG, Apex Legends ou Blackout. Non, je déteste ce mode. Et les raisons sont simples. Je joue en ligne pour le fun. Et les Battle Royale, pour moi, c'est l'inverse du fun. Je m'emmerde toujours quand j'y joue. Car pour moi, il y a deux manières de jouer dans un mode en ligne. On joue pour le score ou pour l'objectif. Prenons un jeu comme Call of Duty ou Battlefield par exemple. Vous trouverez toujours des joueurs qui auront comme but de tuer plus que les autres ou même simplement de tuer plus que de mourir. Peu importe le résultat de son équipe. Et à l'inverse, vous aurez les autres qui, eux, s'en foutront de mourir tant que l'objectif est atteint. Le but, c'est de faire gagner son équipe. Et bien dans un Battle Royale, jouer l'un ou l'autre, c'est chiant. Si on se focalise sur le nombre de kills, les parties seront alors assez brèves, puisqu'ici, mourir correspond à un game over, et vous devez alors relancer une nouvelle partie. Et du coup, on passe la majeure partie de notre temps à attendre. Attendre que le salon se remplit, attendre que la partie se lance, et honnêtement, il est où le putain d'intérêt de passer son temps devant des temps de chargement? Alors dans ce cas-là, faut jouer pour l'objectif, et ainsi passer plus de temps à jouer qu'à attendre. Et là, c'est sûr que les parties peuvent être très longues. Très longues. Puisque si le but est d'être le dernier, rien ne vous empêche d'attendre simplement que tout le monde s'entretue. Et je vais pas vous mentir, mon meilleur score sur Fortnite c'était top 2. Et vous savez comment je l'ai atteint? En ne foutant rien justement. J'étais toujours à l'écart des combats et me mettais toujours à l'abri, sans rien faire, si ce n'est à me déplacer d'abri en abri à chaque rétrécissement de la map. Alors oui, j'ai fini top 2 avec 0 kill. Et il est où le putain d'intérêt de passer son temps à attendre sans rien faire? Alors oui, vous allez me dire que c'est pas comme ça qu'on est censé y jouer. Et sauf que le jeu récompense cette manière de jouer quand même. Si je reprends l'exemple de Battlefield ou Call of Duty justement, si vous faites rien, vous ne serez pas récompensé justement. Ces jeux vous forcent à être actif dans le combat ou actif dans le résultat. L'autre raison qui fait que je n'ai aucune envie d'y jouer, c'est qu'il n'y a pas de progression, ou comme je l'aime à l'appeler, la carotte. Je vais une fois de plus faire le parallèle avec Call of Duty ou Battlefield, mais ces jeux marchent à la carotte et nous poussent à chaque fois à relancer une partie. Car plus vous jouez, plus vous gagnez d'expérience et montez en niveau. Et à chaque niveau franchi, on gagne des nouvelles armes, équipements d'armes ou atouts permettant d'apporter une nouveauté dans le gameplay. Je ne pense pas être le seul qui s'est vu jouer plus longtemps que prévu au jeu, car au moment d'éteindre, on débloque un nouveau fusil ou équipement rendant son fusil encore meilleur. Dans Fortnite, je n'ai jamais eu ce sentiment. Et ça simplement parce que ce que l'on débloque n'est que cosmétique. Les parties s'enchaînent et se ressemblent toutes. Les seules variantes seront en fonction de ce que vous trouvez sur le terrain. Car oui, autre chose qui mérisse le poil, il n'y a pas de système de classe. Les seules personnalisations de votre avatar n'est que esthétique. Vous voulez jouer sniper sur un Battle Royale? Faut juste avoir la chance d'en trouver un. Si je reprends Call of Duty une fois de plus, en fonction des situations, je m'adapte car j'ai des classes spécifiques. Si je veux jouer discret, je crée une classe silencieuse et indétectable. Par exemple avec un silencieux sur mon fusil et des atouts qui iront dans ce sens. Dans un Battle Royale, ça ne change rien. Vous avez une arme différente, mais vos compétences et atouts, eux, ne changent pas. C'est pour moi un retour en arrière. J'appréciais ça. Mais dans des jeux comme Quake ou Unreal Tournament. Mais c'était il y a 15 ans. On a beau critiquer des jeux comme Call of Duty, mais au fond, le système de jeu, il est addictif, nerveux, et l'expérience de jeu peut être complètement différente selon la manière avec laquelle on y joue. Pour les besoins de cette vidéo, j'ai relancé une partie de Fortnite, et le constat était le même, alors que ça faisait plusieurs mois que j'y avais pas touché. Je me suis emmerdé. J'avais plus l'impression de jouer à un simulateur de randonnée qu'à un jeu multijoueur compétitif. J'ai aussi refait une partie d'Apex Legends. Et là aussi, c'est sans appel. Le jeu apportant une approche différente d'un Fortnite, en valorisant le jeu d'équipe. Mais au final, au lieu de m'être fait chier tout seul, je me suis fait chier, mais à 3. Les mécaniques de base sont sensiblement les mêmes. Et à la différence d'un Fortnite, je n'aime pas du tout la direction artistique d'Apex Legends. Je n'aime ni le monde dans lequel on évolue, ni les protagonistes que l'on joue. Ah oui, car c'est aussi l'une des nouveautés de ce Apex Legends, c'est de reprendre un système de personnages à la Overwatch. Chacun a des compétences différentes, un rôle différent et se joue différemment. Et ça aussi, j'aime pas ce système, car je pense que vous l'avez compris, j'aime pouvoir personnaliser mon expérience de jeu. Finalement, jouer avec des persos, c'est un peu comme utiliser des classes préfaites d'un Call of Duty. C'est naze, hein. Et honnêtement, qui joue avec les classes déjà préexistantes? Et au fur et à mesure de cette vidéo, je comprends surtout un truc. C'est que Call of Duty Modern Warfare a apporté une vision du multijoueur qui est encore aujourd'hui, ce qui se fait de mieux à mon sens. Et alors du coup, le Battle Royale du dernier Call of, je l'ai aimé?
Maintenant, je l'ai même détesté. Et pour les mêmes raisons que je déteste Fortnite, PUBG ou Apex. On commence sans équipement et on passe son temps à courir dans le but de trouver tout l'attirail nécessaire. Que ce soit dans un Call of ou dans un autre, j'ai passé plus de temps à attendre et à chercher qu'à jouer finalement. Et puis un bon Battle Royale se doit d'avoir une bonne map. Et celle de Black Ops 4, ce n'est qu'un bac à sable où on retrouve dedans les maps habituelles d'un Call of. Ah oui, donc même dans leur Battle Royale, ils nous ont foutu Newton. Mais ça me bat les couilles. Oui, donc Pourtant, si je replonge dans mes souvenirs, je me souviens d'un jeu, et plus particulièrement d'un mode de jeu, dans lequel j'ai passé pas mal de temps. Bah ouais, pour moi, le meilleur Battle Royale, c'est Mario Kart. En effet, depuis toujours, Mario Kart propose un mode bataille de ballons. Et le but est simple, chaque joueur a avec lui des ballons, et le but est de crever ceux des autres. Le dernier ayant encore de ballons est le gagnant. Bah c'est un Battle Royale, quoi. Ouais, c'est pas faux. Alors cet épisode un peu spécial est maintenant fini. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode classique du JT du JV pas objectif. D'ici là, n'hésitez pas à liker et à partager. Allez, salut!